Dois-tu de l'argent à quelqu'un et bien que tu puisses le lui payer, tu ne l'as pas encore fait. Es-tu en train de mettre ton propre argent en banque tout en privant celui que tu dois du sien? Tu es dans les griffes de la cupidité. Repens-toi. Fais restitution. Avais-tu trouvé de l'argent tombé quelque part et tu l'as ramassé et utilisé pour toi-même? Tu es un voleur. Tu dois restituer. Quelqu'un t'a-t-il donné de l'argent à garder? L'a oublié et tu as décidé aussi de l'oublier. Tu es un voleur. Repens-toi et restitue-le. As-tu emprunté de l'argent à quelqu'un et parce que la personne a oublié ou ne veut pas te le demander, tu as aussi décidé d'oublier? Tu es un voleur. Repens-toi et restitue-le. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Me voici arrivé chez vous, dans votre salon. Je m'installe avec vous. Comme promis, je courais chez vous. Et je suis arrivé chez vous, pas les bras vides. Je suis venu avec deux précieuses richesses. De manière incontestée, incontestable, vous l'avez remarqué, la parole reste au centre. Et un cadeau que j'aimerais vous faire découvrir. Nous sommes toujours sur mon quotidien avec Christ. Et nous avons abordé avec vous le chrétien et la dette. Nous avons vu que la dette finit par amener la personne qui a emprunté à être esclave. Nous avons vu quelques éléments pour sortir de la dette, délivrance de la dette. Et nous avons couru chez vous parce qu'il y a un deuxième élément qui est la délivrance de la cupidité. Et j'ai amené ce cadeau que j'aimerais partager un extrait avec vous qui me semble très intéressant. Le livre, c'est La restitution, un message pour les vainqueurs, écrit par le professeur Zacharias Tanefomo. Je vous lis ici la restitution des choses à l'homme. Et parmi ces choses-là, l'auteur aborde avec nous l'argent. Tu dois, ou bien, mettons-le dans le contexte de la lecture tel qu'il est écrit. Dois-tu de l'argent à quelqu'un et bien que tu puisses le lui payer, tu ne l'as pas encore fait. Es-tu en train de mettre ton propre argent en banque tout en privant celui que tu dois du sien? Tu es dans les griffes de la cupidité. Repens-toi. Fais restitution. Es-tu riche? As-tu beaucoup d'argent accumulé pendant plusieurs années alors que les gens autour de toi sont encore en train de mourir de faim, de mauvaise santé, de manque de moyens d'éducation? Et par-dessus tout, alors qu'il y a des gens sur la planète Terre qui n'ont pas encore été atteints par l'Évangile et qui seraient atteints si tu donnais une partie de ton argent? Si tel est le cas, tu dois te repentir et faire restitution. Avais-tu trouvé de l'argent tombé quelque part et tu l'as ramassé et utilisé pour toi-même? Tu es un voleur. Tu dois restituer. Si tu ne peux plus retrouver le propriétaire de cet argent, tu dois y ajouter 20% et le donner au Seigneur. As-tu jamais reçu un pot de vin? Si oui, tu es un voleur. Va et fais restitution. As-tu fait abus de l'office qui t'a été confié? Tu as accompli des missions qui n'étaient pas absolument nécessaires juste parce que tu voulais cette opportunité pour augmenter ton revenu. Tu as péché, tu dois faire restitution. Ou bien, tu es allé en mission et bien que tu sois logé et nourri, tu as quand même réclamé tous les frais de mission comme quelqu'un qui n'était ni logé ni nourri. Tu es un voleur. Tu dois faire restitution. Peut-être tu as utilisé les voitures de ton employeur, son téléphone, son personnel, son papier, ses crayons, ses stylos, ses enveloppes, son temps pour réaliser tes affaires personnelles. Tu es un voleur. Tu dois effectuer une restitution.
Il se pourrait que tu aies donné une fausse information pendant que tu déclarais tes impôts et que tu aies ainsi payé moins de taxes que tu ne devrais payer. Tu es un voleur. Repens-toi et accomplis une restitution. Quelqu'un t'a-t-il donné de l'argent à garder? L'a oublié et tu as décidé aussi de l'oublier. Tu es un voleur. Repens-toi et restitue-le. As-tu emprunté de l'argent à quelqu'un et parce que la personne a oublié ou ne veut pas te le demander, tu as aussi décidé d'oublier? Tu es un voleur. Repens-toi et restitue-le. Se pourrait-il que quelqu'un avait l'intention de te donner par exemple 10 000 euros ou 10 000 francs, mais par erreur, t'a donné 12 000 et tu as juste gardé le silence à ce sujet? Eh bien, tu es un voleur. Repens-toi et effectue la restitution. Pendant que tu vends les choses, exposes-tu les meilleures au-dessus et caches-tu les mauvaises en dessous, amenant ainsi quelqu'un à acheter en croyant que toutes sont aussi bonnes que celles qui sont exposées? Tu es un voleur, tu dois te repentir et effectuer la restitution. Donnes-tu l'impression que tu n'as pas d'argent alors que tu en as et reçois ainsi la sympathie non méritée de gens autour de toi? Si tel est le cas, tu es malhonnête. Repens-toi et effectue une restitution. Confesses-tu que tu n'as pas d'argent alors que tu en as, de peur qu'on ne te demande d'aider quelqu'un qui est dans le besoin? Tu es malhonnête. Repens-toi et fais restitution. Utilises-tu le temps de ton employeur pour un emploi secondaire et gagne ainsi un deuxième salaire? Si tel est le cas, tu dois te repentir et effectuer une restitution, etc., etc. Donc, je voulais partager avec toi cet extrait de notre merveilleux livre que je pose là à ta vue pour que tu puisses avoir la vue avec nous tout au long. Donc, nous découvrons à travers ce livre, cet extrait que j'ai lu, vous avez dû remarquer que l'emphase est mise sur un mot qui apparaît parfois très clairement et parfois pas très clairement. Ce mot, c'est la cupidité. Et la Bible le présente très clairement dans le livre de 1 Timothée. Nous allons lire ensemble au chapitre 6. Ouvrez vos Bibles avec moi. Nous allons prendre le passage ensemble qui nous présente l'amour de l'argent comme étant la racine de tous les maux. Nous avons constaté en lisant que le leitmotiv de toutes ces actions qui sont menées était simplement le fait de vouloir gagner un peu plus, de vouloir profiter pour gagner et encore gagner. Comme si finalement, on n'était jamais satisfait. Vous vous rappelez que nous avons abordé la délivrance de la dette. Le premier ingrédient qu'on a donné, c'était le contentement. Si tu n'es pas content, tu vas te jeter en bien de tourments. Alors, l'apôtre dit à Timothée, et dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6, de verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, le désir de vouloir s'enrichir. Tu es déjà riche, mais tu veux t'enrichir. C'est deux choses différentes. Un riche est déjà riche, c'est un état. Un pauvre est un pauvre. Il y a un changement d'état qui peut se produire. Mais le riche qui cherche à s'enrichir ou le pauvre qui cherche à s'enrichir sont tous deux des personnes qui vont s'exposer à bien de tourments. Pourquoi? Parce que tous les deux n'ont pas fait la classe de l'apôtre qui s'appelle le contentement. Il s'agit de changer d'état tout en étant content, mais pas de vouloir en posséder, s'enrichir, sans pour autant changer d'état et sans pour autant être content. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit donc? Je vais relire parce qu'il nous semble important que tu saisisses cet élément important lorsque nous parlons du chrétien et des dettes.
Nous avons abordé la délivrance des dettes, mais nous ne pouvons pas ne pas aborder cette question de la délivrance de la cupidité en réalité, qui est le leitmotiv qui parfois conduit plusieurs à se retrouver esclaves d'un autre parce que empruntant et parce que prêtant. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain. Ceux qui veulent gagner, voici le chemin et la source, elle est là, la grande source de gain, que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Permettez que je fasse une parenthèse de cette semaine. Cette semaine, je me disais, tiens, il y a un grand milliardaire qui va se marier dans un pays tout à côté, en Occident, et il est tellement riche, il est arrivé dans cette ville-là, et dans ce pays, dans cette ville, avec, une protection, une sécurité, etc. Le gratin des riches à travers le monde, son conviés tiré sur la sellette, à peu près 200 invités pour assister à son mariage. Et je me suis demandé, quand il va faire caca, il ne va pas aux toilettes comme les autres? Quand il veut manger, ses aliments sont étranges, sont exceptionnels? Est-ce que ce n'est pas les mêmes aliments qui sont cultivés quelque part sur la planète Terre par quelqu'un qui parfois a que les mains comme source pour gagner des revenus, dans la tête, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a peut-être pas de grand savoir? Et je me suis demandé, pour fabriquer leurs habits ou pour fabriquer l'habit qu'ils portent, est-ce que ce n'est pas les mêmes sources de production d'éléments, de coton qui vont permettre de produire les textiles qui vont être utilisés? Je me suis fait cette réflexion, je me suis dit au final, en réalité, c'est juste une question d'apparence très souvent. La véritable richesse, cette piété avec le contentement, est un véritable gain. Je ferme la parenthèse, je reviens avec nous. Pour vous montrer qu'en réalité, tu peux être riche et être cupide. Tu peux être pauvre et être cupide. Tu peux être riche et chercher à t'enrichir. Tu peux être pauvre et chercher également à t'enrichir. Tu tombes tous les deux tombent sur ce que l'apôtre est en train de partager avec nous ici et qui est très évident et qui est très profond. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Quand tu mourras, tu ne pourras pas apporter ta maison. Dommage. Pourtant, tu peux les transférer dans le ciel. Tu peux les transférer dans l'éternité. Nous en parlerons à la fin. La nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour, ça y est, nous y sommes. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et la Bible dit, c'est pas toute la racine, mais c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, on dirait un esprit, possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tu peux éviter de te jeter dans bien des tourments en évitant ainsi d'aimer l'amour, d'aimer l'argent, d'avoir l'amour de l'argent, en évitant ainsi le chemin de vouloir t'enrichir, le désir de vouloir t'enrichir. Je t'entends dire, oui, on a besoin d'argent au quotidien, on a besoin d'argent pour voyager, on a besoin d'argent pour se soigner, on a besoin d'argent pour fréquenter, on a besoin d'argent. On peut avoir un besoin sans que le besoin ne devienne un élément qui nous amène à chercher absolument et à tous les prix à en posséder. Oui, le besoin est là, nous ne le nions pas et nous ne le nierons jamais. Mais la question est celle-ci. Est-ce que le besoin est un véritable besoin ou bien ça devient un désir, un plaisir, une envie? Le besoin, il est connu. Tu as besoin de manger, tu as besoin de te vêtir. Toutes les autres choses sont juste accessoires et annexes. Tu as besoin de manger, tu as besoin de te vêtir. En mangeant bien, tu es en bonne santé. En te vêtissant, tu te protèges contre des intempéries, etc. Voilà les véritables besoins
qu'on appelle dans les besoins vitaux. Tout homme a des besoins vitaux. Tout autre besoin ne sont que parfois alimentés par des envies, par des désirs, par des convoitises, par une compétition de vouloir être et faire comme les autres. En cela, l'apôtre donc dit clairement, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce qu'aujourd'hui, la nourriture que tu as déjà et le vêtement que tu as déjà t'est suffisant? Pourquoi chercher à en avoir plus, à en posséder plus et au final, chercher à t'enrichir? C'est ça qui malheureusement démontrera que au fond, tu étais sous le joug d'un autre maître qui s'appelle maman. Or, nous pouvons servir de maître. Ou nous servirons l'un et haïrons l'autre, ou nous haïrons l'autre et servirons l'un. Tu ne peux servir Dieu et tu ne peux servir le Dieu d'argent, connu sous le nom de maman. C'est ce Dieu d'argent qui met dans les cœurs de ses adeptes cet amour de l'argent, pour qu'au final, au lieu de servir pour se réjouir, ils sont asservis et n'arrivent plus à se réjouir. Ils passent leur vie à chercher de l'argent, ils passent leur vie à chercher à gagner, et au final, ils ont gagné. Et le temps pour réjouir, ils n'ont plus d'énergie pour le faire. Et ils laissent cette richesse qu'un insensé viendra après eux dilapider sans avoir aucune notion des sacrifices et du prix payé pour emmagasiner et amasser ces richesses abondantes. Pire encore, malheureusement, elles ne sont pas injectées, investies dans l'Évangile pour permettre aux hommes d'avoir ce qui vaut de la peine, le salut de leurs âmes. Je m'arrête un instant parce qu'il m'est important de pouvoir tirer un peu la sonnette d'alarme et t'inviter à la réflexion. T'inviter à la réflexion. T'inviter à prendre conscience et à la réflexion. Dans ton quotidien, concrètement parlant, tu as besoin de quoi? Je parle bien des besoins. Malheureusement, les hommes confondent parfois leurs envies, leurs désirs avec les besoins, mais concrètement, de quoi as-tu besoin? De quoi auras-tu besoin demain? Le besoin est une chose qui est donc équitable pour tous les hommes. Tout homme a besoin de manger, tout homme a besoin de se vêtir, et cela a été garanti. Le vêtement, la nourriture, est-elle encore suffisante dans ta vie? Ou tu cherches d'autres choses, Dans Luc chapitre 12, que je nous invite à lire, une portion, nous allons aborder cette question de la cupidité en découvrant dans ce passage de Luc chapitre 12 que je suis en train d'ouvrir dans ma Bible, et je vous invite à faire de même dans la vôtre. À partir du verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Les disciples souvent se retrouvent dans cette histoire que je viens d'expliquer. Ils veulent que Jésus arbitre, que Jésus y prie, que j'ai ma part d'héritage, que ma part d'héritage me soit donnée. Je réclame mon héritage, je récupère mon héritage. Et je me pose la question, après avoir récupéré ton héritage, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec cet héritage? Jésus dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il a dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? »
Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? La véritable richesse d'un homme, c'était la vie des enfants, la jeunesse, la continuité, la perpétuité. Il a amassé des richesses et il s'en est allé. Et tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a amassé, pour qui sera-t-il? Il a été insensé. Insensé parce qu'il n'a pas pensé à la suite, à l'avenir, à la postérité autant pour moi, à la génération suivante. Alors la Bible dit que cet homme est défini par le Seigneur comme étant un insensé. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il amasse des trésors pour lui-même et il n'est pas riche pour Dieu. Es-tu riche pour Dieu? Es-tu riche pour Dieu? Nous voyons donc que le riche a une vocation. Il doit être riche pour Dieu. Il ne sert donc à rien d'amasser des trésors, des richesses, si au final, on n'est pas riche en Dieu, on n'est pas riche pour Dieu. Et pendant que nous sommes en train d'avancer là, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, manger et habillés, de quoi être vêtus. Ne vous inquiétez pas, nous dit Jésus. Ne vous inquiétez pas. La vie était plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Je le dis parce que il m'est arrivé de faire plusieurs tours en maternité. Quand vous arrivez en maternité, on vous dit, OK, vous enlevez tous vos habits pour la femme qui va accoucher, vous lavez et vous portez cet habit-ci. Et on se rend donc compte finalement que l'enfant qui va naître sans être habillé, il va naître nu. Et j'ai beaucoup médité à ce sujet-là très souvent. Je dis, oh, le péché a fait des dommages collatéraux dans la vie de l'homme. L'homme devait naître joyeux, heureux, dans sa nature propre, sans avoir honte, sans avoir peur, sans avoir besoin qu'on lui mette des artifices sur la peau pour le protéger du froid, du vent. Le péché a commis des gaffes énormes. Mais aujourd'hui, les hommes sont en train de lutter pour la pollution, pour préserver l'environnement, préserver la nature. Et je suis tombé sur la même conclusion. Le péché a commis des gaffes, même dans la nature. Et ma réflexion parfois va au-delà et se pousse. Quand je regarde ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici, très très clairement, la vie est plus que la nourriture. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Et on voit des personnes qui privilégient les vêtements au corps, qui doivent ne pas manger parce qu'elle tient à entrer dans un vêtement, ou qui décident de suivre un certain régime pour mettre en valeur une certaine tenue. Regardez l'absurdité dans laquelle le monde est en train de s'orienter. Je me rappelle des propos d'un frère en Christ dans l'église qui avait l'habitude de dire, on lui disait, tu es bien habillé, et il disait non, c'est moi qui mets l'habit en valeur. Et il avait tout à fait raison. Le corps est plus que le vêtement. Mais attaches-tu plus d'importance sur ce que tu portes, sur les vêtements que tu vas porter, que de prendre soin de ce corps qui est plus que le vêtement. Si tu mets des vêtements propres et que le corps est sale, quel paradoxe! Quel paradoxe! Si tu mets des vêtements neufs dans un corps pollué, quel paradoxe! Si tu mets des vêtements sains dans un corps souillé, quel paradoxe! Le corps est plus que le vêtement. Ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande sur laquelle l'offrande va être déposée. Remettons les choses en ordre, s'il vous plaît. Remettons les choses dans leur contexte. Jésus continue donc en nous disant ceci, très très clairement. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit.
combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? C'est ce que Jésus est en train de dire autant pour moi dans ce passage. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc, vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Considérez comment croissent les lits. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand on lit ces propos de Jésus, et on va chuter au verset 32 et verset 34, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Nous avons promis de vous dire comment transférer ces avoirs et ces biens dans le ciel pour l'éternité. Voilà la méthode, voilà la recette, voilà le chemin. Nous lisons encore avec vous Luc 12, 32 à 34, le moyen, la méthode, la recette pour transférer ces avoirs dans le ciel. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, au travers du canal de l'aumône et au travers de la suite où il dit, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Envoyez donc votre trésor dans le ciel. Si le ciel est votre cœur, ou si le ciel est votre trésor, votre cœur s'y trouvera aussi. C'est le moyen rapide de transférer ses avoirs. Nous allons vous quitter en vous laissant de voir ce passage en méditation de Luc chapitre 9, 16 verset 9. Luc 16 verset 9. Nous allons rapidement lire avec vous et lire pour vous. Luc 16 verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Comment se faire des richesses avec des amis avec des richesses injustes? C'est le devoir que nous voulons vous laisser. Dans cette série, le chrétien et les dettes, nous avons abordé avec vous, sans faux fuyant, de manière claire et transparente, de manière simple, avec la parole à l'appui centrée en restaurant la puissance de la croix, comment nous pouvons en être délivrés des dettes et surtout comment en être délivrés de son pendant sournois qu'est la cupidité. Méditez donc comment se faire des richesses, des amis avec des richesses injustes, pour que lorsque ces richesses injustes viendront à manquer, que vous puissiez être dans des tabernacles éternels, reçus dans les tabernacles éternels. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous savons que tu n'as pas été laissé indifférent. Le temps est pour toi, c'est le moment d'agir. À très bientôt. Reste connecté.